Alors, dans cette vidéo numéro 3, on va s'intéresser au deuxième exercice du TD1 sur la théorie des jeux, qui concerne la recherche d'attracteurs, une recherche entre guillemets à la main, en sachant que pour la partie 3, qui sera ici, on programmera en Python l'algorithme qui permettra de rechercher les attracteurs d'une arène ou d'un graphe. Donc qui permettra du coup de vérifier que ce qu'on a déterminé à la main ici dans ce deuxième exercice est cohérent. Alors, intéressons-nous à l'arène qui est à gauche, ici, qu'on va appeler arène 1, où j'ai commencé à identifier, on nous dit que le genre J1, c'est celui qui a les nœuds ronds, donc j'ai mis partout il y a les nœuds ronds, j'ai mis J1, voilà, et tous les nœuds carrés, c'est les nœuds associés au genre J2, et puis les nœuds qui sont les conditions de gain sont losanges grisés. Donc dans l'algorithme de recherche des attracteurs, on avait dit, au début, on initialise dans V0, on met grand oméga, c'est-à-dire toutes les conditions de gain. Toutes les conditions de gain. En l'occurrence ici, pour cette arène en haut à gauche, la condition de gain, c'est V5. C'est le sommet V5. Dans le sommet Vn plus 1, on met quoi? On met Vn, donc pour ça que j'ai mis que V1 c'était V0, union tous les sommets qui appartiennent à J1, pour lequel il existe un chemin entre ces sommets qui appartiennent à J1 et les sommets qui sont dans Vn. Union, les sommets de J2 qui n'ont d'autre choix que de me mener dans des sommets qui sont dans Vn. Donc du coup, si je regarde pour V1, donc il y a V0 qui est V5, union tous les sommets de J1 qui m'amènent dans les sommets de V0. Alors on voit bien ici qu'il n'y a aucun sommet de J1 d'un sommet rond qui me permet d'arriver sur le sommet de V5. Donc union entre guillemets, là pour l'instant vide pour ceux de J1, et les sommets de J2 qui m'emmènent à un sommet dans V0 pour lequel il y a d'autres choix de J2 de m'emmener dans V0. Ben, si je regarde, parmi les sommets de J2, donc il y a V0, V3 et V4, et les sommets sommets de J2 qui n'ont d'autre choix que de m'amener vers V5, le sommet V5, ben, V0, ben, il a le choix, hein, il peut m'amener directement vers V5, soit il peut aller aussi vers V2 ou vers V1. Donc V0, je l'ajoute pas. V3, il peut m'amener directement vers V5, mais il peut m'emmener aussi vers V4, donc je l'ajoute pas. Par contre, le sommet de J2, qui est le sommet V4, qui est ici, lui, peut m'amener directement. Il n'a d'autre choix, parce qu'il n'y a pas d'autres flèches qui sortent de V4 qui peuvent aller autre part. Donc du coup, dans V1, c'est V0 union, le sommet V4. Dans V2 maintenant, donc c'est les sommets dans V0, donc V4 et V5, c'est V4 et V5, union tous les sommets de J1 qui m'amènent vers des sommets qui sont dans V1, des sommets de J1 qui m'emmènent soit dans V4, soit dans V5. Celui-ci, pas possible, celui-ci, pas possible, celui-ci, pas possible, et c'est un J2. Celui-ci, on voit que le sommet V2 appartient bien à J1 et il m'amène dans un sommet euh, qui est dans V1, qui est le sommet V4. En conclusion, celui-ci, je l'ajoute. Et les sommets de V2, les sommets pardon, de J2, qui pourraient m'amener directement vers des sommets de V1. Là, j'ai bien V3 entre guillemets qui peut m'amener dans V4 ou V5, mais encore une fois, il a deux choix possibles, soit m'emmener vers V4, soit vers V5, donc du coup on ne l'ajoute pas. Donc du coup, on voit bien que ici, finalement, V2, c'est quoi? C'est V5, V4, virgule, V2. V2. Ah, pardon, c'est un petit V ici. Voilà. Et je vais augmenter la taille de ceci. Et puis ben, finalement, on peut s'arrêter là, puisque finalement, quand on est en le sommet petit V2, ici, bah, du coup, le joueur 1, en l'occurrence moi par exemple, hein, si je cherche un attracteur de 1, je peux boucler entre guillemets ici. Je peux boucler ici. Donc du coup, on arrête les attracteurs parce que finalement le jeu il est bloqué à cause de cette boucle. Là, on n'est pas dans un graphe biparti, hein, parce que le jeu peut être bloqué soit sur V2, soit sur V3, puisque le joueur J1 peut bloquer le jeu, et là, le joueur J2 peut aussi bloquer le jeu. Donc, on arrête notre algorithme de recherche des attracteurs ici. Donc, du coup, hop, ici, pardon, il me manque un signe égal, voilà.
Donc j'ai uniquement, entre guillemets, cette liste de V5, V4 et V2. Donc ce raisonnement que l'on a fait ici sur l'arène en haut à gauche, qu'on appelle l'arène 1, bah, du coup, il peut bien évidemment faire parfaitement la même chose sur l'arène 2. Vous pourrez vous entraîner à la faire, je vous enverrai le corriger pour cette arène-là et aussi pour la troisième arène qui est ici en dessous. Encore une fois, les algorithmes ils vont s'arrêter rapidement de recherche des attracteurs puisque cet algorithme, ce graphe-là ou cette arène-là, on voit que là, pareil, si V4 entre guillemets appartient à la liste des attracteurs, alors du coup le jeu globalement il va être bloqué. Ou alors je n'ai aucun intérêt d'aller dans V4. Dans V4 pour celui-ci. Et ici pareil, avec V2 et V3, ça pourrait bloquer entre guillemets le jeu puisque on serait dans des boucles infinies qui seraient finies. Donc, je considère qu'on en a terminé pour cette activité 1, on n'a fait qu'une arène, mais on pourrait faire les deux autres arènes. Maintenant, commençons le troisième exercice, où là, l'objectif est justement de déterminer, par un programme Python, la recherche des attracteurs pour un graphe ou une arène donnée. Donc, ce dont on va avoir besoin, c'est notamment une fonction qui va rechercher ces attracteurs à partir de, à minima, de la description du graphe ou de l'arène. Et si vous vous rappelez l'année dernière, il y a plein de méthodes pour décrire en Python un graphe. Il y a les listes d'adjacence, il y a les matrices d'adjacence, et puis il y a les dictionnaires d'adjacence. Donc du coup ici, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est simplement décrire par un dictionnaire d'adjacence l'arène numéro 1, et cette arène numéro 1 va être décrite dans un dictionnaire qui va s'appeler dico1. Alors ici, par rapport au sujet que je vous avais donné en version papier, j'ai un peu complété finalement comment est-ce qu'on va décrire ce dictionnaire. Donc le dictionnaire aura un certain nombre de clés. Les clés vont être le numéro des sommets du graphe de l'arène. Donc les clés, c'est les numéros des sommets. Donc si je prends ici ce graphe-là ou cette arène-là, j'aurai 6 sommets, de V0 à V5. Donc les sommets de 0 à 5, qui fera bien 6 sommets. Donc ça, c'est pour les clés. Et les valeurs associées à ces clés, on me précise que ici, les valeurs associées aux clés, ça va être des tuples. Donc un tuple qui va composer de deux éléments. Le premier élément qui va m'indiquer si ce sommet appartient à J1 ou si ce sommet appartient à J2. Si ce sommet appartient à J1, je mettrai comme premier élément du tuple la valeur 1. Et si ce sommet appartient à J2, je mettrai simplement la valeur 2. Et le deuxième élément du tuple va être une liste qui va contenir tous les sommets qui sont successeurs du sommet courant. Des sommets courants. Donc, par exemple, si je m'intéresse au sommet V0, sa clé sera 0, sa valeur sera 2 parce que ce sommet appartient à 2, et les sommets successeurs du sommet 0 sont respectivement les sommets 1, 2 et 5. Alors dans l'ordre que l'on veut, peu importe, on s'en fiche. Donc, on va pouvoir faire, alors 1, 2 et le 5, on ne va pas le mettre parce que du coup, ça sera la condition, c'est la condition de gain, donc on ne va pas la mettre directement dedans. Donc, à la limite, on pourrait la mettre, ça ne changerait pas fondamentalement les choses. C'est juste qu'on trouverait que 5 pourrait être un prédécesseur de lui-même et ça ne va pas être intéressant. Donc, on a dit, donc je reprends ici, on va se prendre notre programme Python, qui est ici, hop, voilà. Hop, donc on va prendre un dico qui s'appelle dico1, qui est égal à, donc on a dit, c'est un dictionnaire qui contient, alors, pour le sommet 0, donc sa clé c'est 0, il contient un tuple, on a dit ce sommet 0 est un sommet qui appartient au joueur 2, et qui prend comme deuxième argument du tuple tous les sommets qui sont successeurs du sommet 0. Et donc du coup, tous les successeurs, on avait dit qu'il y avait 1 et 2, on pourrait mettre 5, ça ne changerait pas fondamentalement les choses. Donc ici, je mets 1 et 2. Ensuite, j'ai le sommet 1, qui lui a quoi comme sommet 1? Alors si je reprends le sommet 1, il appartient à J1 et il peut aller que vers, le sommet 3. Du coup, le sommet 1, il peut aller vers le sommet 3 et le sommet 0, pardon, j'ai oublié, il y avait la flèche qui était ici.
Donc du coup, sommet 1, c'est du J1, c'est un lien J1, il peut aller vers 0,3. Il vient de 1, il appartient à 1, et il peut aller au sommet 0 et 3, 3, etc. Sommet 2, alors on va se le faire vite fait, 2, ensuite j'ai le sommet 3, 2 points ça, sommet 4, 2 points le tuple, le sommet 5, 2 points le tuple. Donc on a dit, si vous avez en tête le sommet 2, le sommet 2, le sommet 2 appartient à J1, le sommet 2, si vous regardez votre truc, il appartient à J1, et il peut aller du sommet 2, je peux aller sur lui-même, donc du coup 2, il peut retourner sur 2, et le sommet 2, il peut aller où aussi? Le sommet 2, il peut aller vers 4. Vers 4. Vers 4. Bon, après, sommet 3. Sommet 3, il peut faire quoi le sommet 3? Le sommet 3, il appartient à J2, et il peut aller vers 5 et 4. 5 et 4. Le sommet 3, il peut aller sur lui-même aussi, donc 3, 4, 5. Donc c'est du 2 et du 3, 4, 5. Du 2 et du 3, 4, 5. Le sommet 4, il appartient à, le sommet 4 appartient à J2, et il peut aller que vers 5. Donc c'est du 2 et du 5. C'est du 2 et du 5. C'est du 2, pardon, et une liste 5. Et le sommet 5, donc lui, il appartient, entre guillemets, à 1, hein, parce que du coup j'ai envie de gagner, je suis J1. Et lui, il n'a pas de successeur, hein, puisque c'est la condition de gain, qui fait que du coup je peux très bien ne rien mettre. Donc là on a fait définir Dico 1, et bien évidemment on pourrait faire la même chose pour le Dico 2, ici, et la même chose pour le Dico 3. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, hein, ici. Bon. Donc là, on vient de faire la première partie de l'activité 1, et vous pourrez vous amuser à faire le deuxième item de l'activité 1. Dans la prochaine vidéo, on va faire encore 2 vidéos. On va, dans la vidéo suivante, on va pouvoir traiter les activités 2, 3, 4. Dans l'activité 2, en fait, ce qu'on va chercher pour un sommet donné, on va avoir besoin de trouver tous les sommets prédécesseurs de ce sommet. Donc du coup, on créera une fonction qui s'appellera recherche prédécesseur, qui prendra en argument le dictionnaire et un sommet. Et ça devra nous renvoyer une liste de tous les prédécesseurs du sommet qui est passé en argument. Et puis, on a dit, pour trouver les attracteurs, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que le Vn plus 1, c'est le Vn, bon, lui il est connu, hein, et j'ai besoin de faire quoi? L'union, tous les sommets qui appartiennent à J1, et pour lesquels il existe des arcs entre les prédécesseurs du sommet et qui appartiennent à Vn. Donc ça sera l'objectif de la fonction ajout attracteur J1 qui ajoutera les attracteurs de J1. Et bien évidemment, il faudra la même chose pour une fonction ajout attracteur J2 qui prendra aussi la liste des attracteurs connus du dictionnaire et qui permettra de prendre tous les sommets pour lesquels il y a un lien entre J2 et des sommets qui sont déjà Vn pour lesquels J2 n'a d'autre choix que de m'emmener vers un sommet qui est dans Vn. Et quand on aura ces 3 fonctions, la recherche des prédécesseurs, la fonction qui ajoute les sommets qui appartiennent à J1 qui me permettent d'accéder aux sommets qui sont dans Vn, et la fonction ajout attracteur de J2 qui permet d'ajouter les sommets aux attracteurs qui sont des nœuds de J2 qui m'amènent directement dans les attracteurs, alors on pourra faire l'avant-dernière activité, c'est-à-dire coder complètement la fonction recherche attracteur d'un graphe donné.